Merci, Monsieur Alauzet. La parole est à Monsieur Olivier Falorni pour le groupe RRDP. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Cette proposition de résolution, présentée à titre principal par le Président de notre Assemblée, je veux l'en remercier, constitue la première tentative de modification de notre règlement sous la présente législature. Nous savons qu'une autre proposition plus large, car touchant à l'organisation et la structuration de nos travaux, est susceptible d'être soumise bientôt. Mais celle qui nous retient aujourd'hui a deux très grands mérites. D'abord, elle marque une nouvelle étape dans l'indispensable transparence de la vie politique. Et son deuxième mérite, c'est qu'elle semble aujourd'hui faire l'unanimité. Et ça n'est finalement que justice. Et pas si fréquent. Hélas. Néanmoins, plusieurs questions se posent. Elles ne sont pas de pure rhétorique et je me permettrai, durant les quelques minutes qui me sont accordées, de les poser ici. Dans ce texte, le statut d'association permettra d'instaurer des procédures de contrôle répondant aux attentes de nos concitoyens sur l'utilisation des dotations publiques accordées aux groupes parlementaires. L'objectif est louable, nous le faisons évidemment nôtre, mais la première question que je veux poser, c'est de quel type de contrôle s'agit-il ? Juridiquement, il ne peut s'agir d'un contrôle interne à l'Assemblée. En effet, le Conseil constitutionnel applique aux groupes parlementaires les exigences constitutionnelles de l'article 4 relatives à la liberté de formation des partis et groupements politiques. Le rapporteur a d'ailleurs confirmé que l'article 4 s'appliquait bien aux groupes parlementaires. Et c'est à ce titre que, dans sa décision du 18 mai 1971, rendue dans le prolongement de la décision fondatrice du 24 juin 1959, il a estimé qu'une formalité consubstantielle à la constitution des groupes, à l'époque obligation de rendre publique la déclaration politique des groupes, ne pouvait emporter aucun contrôle sur le contenu de la dite formalité. Or, l'exposé des motifs de la proposition de résolution précise que le nouveau statut associatif des groupes permet la mise en place d'outils de contrôle externes. Alors, quel sera ce contrôle externe ? Celui des citoyens, puisque l'objectif est de publier les comptes des groupes sur le site de l'Assemblée nationale. Ce sera le seul possible, et ce n'est pas le moindre. La constitution des groupes sous forme associative, je me permettrai de rappeler que la loi du 1er juillet 1901 n'a absolument pas été rédigée pour servir de cadre juridique aux partis politiques. Est-ce qu'elle permettra d'interdire aux groupes parlementaires de participer financièrement à autre chose qu'à leur fonctionnement ? A priori, non. Pour clarifier d'un point de vue juridique le régime financier des groupes parlementaires, qui relève in fine du domaine de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, il faudrait donc passer par la loi pour préciser le régime des dons dont ils pourraient bénéficier ou qu'ils pourraient effectuer, notamment en provenance ou en direction des partis politiques. Il faudrait, tant pour asseoir le statut des partis que des groupes parlementaires, clarifier la catégorie de partis et groupements politiques, ce qui signifie se lancer dans une œuvre législative à la hauteur du système allemand, ce qui n'est pas pour demain, en tout cas pas pour aujourd'hui. Un dernier mot, se constituer sous forme associative sera pour les groupes une formalité essentielle, au sens où cela conditionnera le versement par l'Assemblée d'une dotation de fonctionnement. Le statut associatif sera imposé aux groupes au motif qu'ils fonctionnent avec ces dotations. Alors, qu'adviendrait-il si un groupe parlementaire décidait de ne fonctionner qu'avec les cotisations de ses membres ?
ne serait-il pas libre de le faire? Et qu'en est-il de la portée exacte du principe d'égalité des groupes parlementaires récemment affirmé par la décision du 28 février 2013 rendue à l'occasion de la proposition de résolution déposée en son temps par nos collègues écologistes? À ce moment-là, lorsqu'elle fut débattue, la question du respect de l'article 4 de la Constitution avait été posée, certains de nos collègues affirmant qu'il n'appartient pas au règlement de l'Assemblée nationale de régir le fonctionnement interne des groupes dont l'indépendance et la liberté sont garanties par la Constitution. Alors, à toutes ces questions, le Conseil constitutionnel répondra, mais comme nous partageons totalement l'objectif de transparence des comptes, et malgré notre questionnement, nous voterons bien évidemment cette proposition de résolution. Je vous remercie. Merci, Monsieur